Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Oui, maintenant je vais vous dire un seul truc, ce n'est plus que 2 sous l'année 2006, même s'il m'en manque un dans ma collection, mais 2 à finir, et après ce sera terminé. Donc sans trop tarder, je vous montre directement, et je vais vous dire, ce sera pas une partie de plaisir. Donc ECW December to Dismember 2006, avec tous les catcheurs de la ECW qu'on voit là, CM Punk, Sabu, Test, Big Show, Bobby Lashley, Rob Van Dam, dans un Elimination Chamber extrême. Et derrière Johnny Nitro, Joey Mercury, Melina, l'équipe M&M, les Hardy Boys, vous les connaissez bien, Jeff Hardy et Matt Hardy. Voilà. Je pars directement pour éviter de faire trop attendre. Et en tout cas, c'est loin d'être mon pay-per-view que j'affectionne tout particulièrement, car vous allez peut-être comprendre. Et il y en a qui le savent déjà. Tout d'abord, après le Chamber, il y a les interviews d'après-match. Donc il y a le commentaire de Rob Van Dam qui dit qu'il est déçu d'avoir perdu, mais qu'il aura peut-être sa chance une prochaine fois. Arco Rolli, c'est pareil. CM Punk, il dit qu'il a été déçu d'être éliminé en premier lieu, mais qu'il n'a rien contre Rob Van Dam. Test encore plus énervé que les précédents, qui est déçu de ne pas avoir remporté le match et faire honneur à Monsieur McMahon. Ensuite, Bobby Lashley, lui, célèbre sa victoire avec le titre en disant que maintenant c'est lui l'homme à battre et qu'il faudra y aller pour aller le chercher. Pour moi, la WWE l'a gâché Bobby Lashley. Ça se voyait purement que c'était du gâchis avec lui. Ensuite, le Big Show, vu comment c'était lui le champion, il est de plus en plus énervé. Et un géant énervé, c'est jamais bon signe. Et qui demande un match revanche. Donc il va avoir son match revanche à la ECW justement pour le championnat. Et c'était le 5/12/2006. Donc Bobby Lashley met son titre en jeu contre le Big Show. Faut pas croire que le Big Show va remporter le match, hein, car je vais vous dire directement, c'est Bobby Lashley qui bat le Big Show avec son spear, un peu comme il va faire lors du match Extreme Elimination Chamber. Mais ce match-là, 3,5, voilà. Maintenant, tout d'abord, un match qui n'est pas présent que je vais vous citer. Attendez. Ah là, j'ai besoin d'aide. Je crois que c'est Stevie Richards contre René Dupré, si je me trompe pas. Et qu'en gros, René Dupré se présume le prince et le roi du hardcore. Et qu'il va le prouver qu'il est de plus en plus extrême dans cette fédération et roster extrême. Et bien finalement, il va perdre face à Stevie Richards. Donc ce match-là, 3,10, vu comment il était très rapide et on va dire chiant à la carte. Ensuite, un match long, One Night Only, donc une seule fois, dans une nuit, on peut appeler ça comme ça, même si c'est pas le terme exact. Donc les Hardy Boys, pas besoin de les présenter. M&M, vous les connaissiez sûrement, Johnny Nitro et Joey Mercury que j'ai cité tout à l'heure. Donc oui, justement, ça vous dit quelque chose. Et que le match était long, je vais vous dire, il était long, et malgré qu'il était long, c'était pas mal. Vu comment ils essaient de nous produire des bons spots. Les Hardy Boys, vous savez bien qu'ils sont acclamés de manière abondamment par le grand public. Et M&M les plus détestés par le nombre de publics. Et que sans trop tarder, je mets victoire des Hardy Boys car c'est eux qui battent M&M. Et vu comment ce match était hyper dynamique, pas mal dans l'ensemble, je lui mets 3,40. Vu comment il était passionnant aussi, même malgré pour un show aussi désastreux par rapport à l'erreur de booking qu'ont fait la WWE. Et que ce n'est pas Polyman qui a booké ce show. Rob Van Dam dit que on va dire, il prédit ce qui va arriver dans le Extreme Elimination Chamber en disant qu'il va remporter le titre et qu'il faut pas oublier que c'est, on va dire, lui qui a, on va dire, remporté le titre avec le titre de la WWE et que voilà, il nous promet que ce sera lui qui va réussir à
abattre tout le monde. Ensuite, Balls Mahoney contre Matt Striker. Tout d'abord, Matt Striker, il fait son entrée en premier. Et j'aime bien, il avait un slip avec sa propre figure sous son slip. Et après, commentaire à la con, Taz qui dit en tout cas, il adore s'asseoir sous sa propre face. Et que moi, j'aimerais dire, ça se voit qu'il a la tête entre les fesses. Et que vous savez bien, Balls Mahoney, son nom est aussi encore plus dégoûtant. Hein, vu comment son nom rime avec testicule. Et à chaque fois quand il donne un coup de poing, ben, je m'en rappelle que les gens n'arrêtent pas de scander balls, 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 balls. Donc, si vous voulez, eh ben, ils n'arrêtent pas de chanter couille, couille, couille à chaque coup. Et que vous savez bien que c'est le genre de catcheur pas très propre, vu comment on dirait qu'il a une dégaine d'épave. Et c'est quand même victoire de lui en plus sur Matt Striker. Ce match-là, aussi 3,10. Il était court en même temps. Ensuite, CM Punk dit qu'il va réussir l'exploit. Même si ça fait pas longtemps qu'il est à la ECW, il veut quand même tenter l'impossible en réussissant à capturer le titre dans ce Extreme Elimination Chamber. Et petite anecdote, ça aurait pu être à lui le titre. Mais vous connaissez bien Monsieur McMahon, il ne veut pas que ce soit lui qui remporte le titre. Et si je me trompe pas, c'est lui qui avait booké le show et qui s'était même disputé avec Paul Heyman à l'époque. Et ça se voit que Paul Heyman était outré de ce booking qui ressemblait tant à McMahon. Et après, je me rappelle qu'il y avait une intervention, même pas une intervention, dans ce segment là où Punk est là. Eh ben, je me rappelle que Sabu est à terre, donc il est KO. Donc, c'est-à-dire qu'il a été agressé par qui, on ne sait pas, mais qui va être transporté en ambulance. Donc, ça veut dire que Sabu ne va pas participer dans Extreme Elimination Chamber, mais qu'un autre va le remplacer. Donc, vous allez deviner qui. Tout d'abord, LA Burke et Sylvester Terkay contre Full Bloodly Italians, donc FBI. Et Sylvester, non, ça n'a rien à voir avec Sylvester Lefort, même si ce nom rime à Sylvester Lefort ou Sylvester Stallone, l'acteur le plus populaire au monde. Mais oui, on va dire que c'est un peu les mêmes références de nom, mais pas de la personnalité. Donc je ne sais pas si j'ai été clair. Il m'arrive de me tromper abondamment, mais j'essaye d'être cohérent dans ce que je dis. Voilà. Vu comment FBI était forcément destiné à gagner ce match, mais qui sera, on va dire, coupé quand Sylvester Terkay va aller détruire les deux, coaché par LA Burke. Je sais même pas si l'équipe se faisait appeler LA Experience ou le nom de la prise. Et je crois que LA Burke, c'est lui, The Pope d'Angelo Di Nero. Parce que j'avais comme un doute au sujet à son nom. Et je vais vous dire un truc, c'est LA Burke et Sylvester Terkay qui battent FBI. Ce match-là, 3,20. Ça peut encore aller. Ensuite, vu comment il me passionne il me passionne pas du tout comme je l'espérais. Daivari, accompagné par Great Khali contre Tommy Dreamer. Donc tout d'abord, Daivari faisait une promo, on ne comprenait rien, qui parlait en Iran. Pareil pour Khali, vu comment l'anglais, c'est pas trop leur truc. J'ai pas d'autres mots. Ce n'est pas du tout leur truc. J'aurais préféré que ce soit Tommy Dreamer qui bat Daivari, mais finalement c'est Daivari qui arrive à surprendre Tommy Dreamer. Donc il bat le rêveur, donc le Dreamer.
Et après, ben, il continue à provoquer Tommy Dreamer, Daivari. Donc ils vont se battre dans les vestiaires. Et en plus, le Great Khali va venir, il va faire un double choc slam. Et Tommy Dreamer, eh ben, il va s'éclater violemment sur le décor. Et il va se plaindre qu'il a mal aux jambes alors que ça aurait pu être la tête qu'il aurait pu avoir mal. Pas dingue, pas dingue. Donc ce match-là, 3,10. Je vous dis, j'ai pas trouvé énormément de plaisir. Hein, et je m'en cache pas. Ensuite, Paul Heyman remercie Arcoroli. Non, pas merci. Parle avec Arcoroli. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, j'ai cru que c'était Tank. Donc, excusez-moi. Donc, talks to Arcoroli. Donc, il parle avec Arcoroli. Donc, Arcoroli dit, vu comment Sabu n'est pas apte à catcher, puis-je lui prendre sa place pour intégrer le Chamber? Paul Heyman, il dit oui, je suis d'accord, tu peux prendre sa place. Et du coup, ben, il dit merci monsieur. Donc là, il lui dit merci, mais c'est pas le nom de ça. Donc, erreur de ma part, mais que je corrige au moins. Donc, c'est rare que je corrige. Ensuite, Kevin Turn et Ariel contre Mike Knox et Kelly Kelly. Oui, là, Kelly Kelly, qui était avant tout une exhibitionniste. Et du coup, ben, Mike Knox sortait avec Kelly Kelly. Et du coup, ben, quand quelqu'un essaie de sortir avec, eh ben, il devient jaloux. Ou encore, il n'aime pas quand Kelly Kelly essaie de montrer ses atouts en montrant ses seins ou ses zones parties du corps. Car pour lui, ça le rend jaloux. Et qu'il n'aime pas ce genre de choses que fait Kelly Kelly. Et ça n'a pas gêné Kelly Kelly de faire ça. Vous savez bien que je critique des fois la qualité de niveau in-ring de Kelly Kelly, car c'est vrai que sous le ring, c'est pas dingue. D'ailleurs, je ne déteste pas hein, cette fille, c'est juste que elle catch, on va dire, pas, on va dire, de manière crédible. Elle court à peine bien dans les cordes. Et la plupart des mouvements sont un petit peu mal effectués, je vous cache pas. Ariel, c'était un peu dans le même cas, mais de manière différente. Mais faut dire, entre Kevin Thorne et Ariel, les deux vampires, ça va pas non plus fonctionner à la WWE. Pareil pour McKnox, qui va être tombé dans les oublis. Je passe très vite. Kelly Kelly voulait faire le relais à Mike Knox, mais celui-ci, il préfère de laisser Kelly Kelly dans son triste sort en se faisant battre par Ariel et Kevin Thorne. Mais bien sûr, c'est Ariel qui fait le tomber. Et voilà quoi, ben, c'est victoire d'Ariel et Kevin Thorne. Ce match-là, 3. 3. Ensuite, Rebecca interview Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley, il nous dit haut et fort que c'est lui qui va remporter la bataille. Enfin, la bataille. L'Extreme Elimination Chamber. En devenant champion, donc il nous le confirme. Et du coup, ben, le main event, ça s'annonce maintenant. Donc tout d'abord, Paul Heyman, il commence à faire sa promo en disant oubliez les Hogan Giant, oubliez Stone Cold The Rock, oubliez n'importe quelle personne de modèle pour vous, car cette structure va révolutionner ce milieu, donc l'Extreme Elimination Chamber. Tout d'abord, l'idée avec des armes, c'est original. Là, je suis d'accord que c'était pur original, mais le truc qui n'allait pas, c'est le scénario du match et le choix du vainqueur. Car le public va le savoir et ils sont pas cons du tout. Et vous allez peut-être comprendre tout d'abord, vous savez bien que dans les pods, il y a que des catcheurs que vous voyez en face de vous. Et que après que la plupart sont sortis, sauf le Big Show, eh ben, je me rappelle que CM Punk est éliminé en premier lieu à un 5-star Frog Splash. Donc il est le premier à être éliminé, du coup ben, la foule ne supporte pas et qu'il n'aime pas ce choix de décision, car CM Punk aurait pu être champion et que Big Show, anecdote pour le Big Show, il était d'accord de lui donner le titre
à CM Punk, car ça lui dérangeait absolument pas. Non, la WWE s'en battait royalement les couilles, car il ne voulait pas qu'un Punk soit champion. Bah après, Rob Van Dam aussi va se faire éliminer. Test, lui c'est pas grave, il va être éliminé. Hardcore Holly aussi, jusqu'à ce qu'il reste plus que Bobby Lashley et le Big Show. Donc je me rappelle qu'il y avait tous les armes, que ce soit un pied de biche, une chaise, il y avait des tables. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Un kendo, je pense. Et je me rappelle dans le pod de Bobby Lashley, une table, et dans le pod du Big Show, Barbie, donc batte de baseball en barbelé, et qu'il y avait la sécurité avec des casques en noir, comme si c'était la sécurité policière, ou le SWAT, qui c'est le SWAT, et bien ils empêchaient que Bobby Lashley sorte de la cage, enfin il sorte de son pod, parce que si jamais il sortent, ça va être explosif. Et Bobby Lashley a une idée de génie, c'est en prenant la table, en cassant les chaînes d'en haut de son pod pour mieux s'échapper. Il fonce direct dans le tas sur le Big Show. Et un coup que je vais passer très loin, Big Show il avait le barbelé, il essaie de piquer Lashley, mais Bobby Lashley lui fait un spear et il bat le Big Show pour devenir champion du monde poids lourd de la ECW. Pauvre Bobby Lashley, il a été sali par les fans hein, à cause de mauvais choix de décision par la WWE. En même temps, la WWE, ils ont un problème avec ça car ils ont voulu faire passer Bobby Lashley pour le plus grand des faces en disant regardez, c'est un super héros, aimez-le, c'est un ordre. Eh bien non, la foule n'est pas dupe car pour eux, ils ont choisi comme élu CM Punk ou peut-être Rob Van Dam, qui sait, mais CM Punk c'était plutôt prometteur. Donc ils ont désobéi leurs fans et c'est catastrophique. Je vous le cache pas, c'est catastrophique. Et finalement, ben, le show était mauvais. En tout cas, le show était carrément mauvais car, je vous le dis, ce show est absolument ignoble. Et que je vous avais déjà dit que Paul Heyman s'était disputé avec Monsieur McMahon. Et je sais pas, c'est là où il décide de prendre la porte. Il me semble hein, que c'est là où il décide de prendre la porte, vu comment il ne peut plus être en charge du booking de la ECW, vu comment Monsieur McMahon préfère tout faire lui-même, parce que apparemment dans sa tête, et je vous le dis, je vous cache pas, apparemment dans sa tête, tout est bien, tout est fait de l'or, tout est fait de l'art, tout est fait de funeste, de génie, de poétique. Non, mauvais choix de booking. C'est plus son côté personnel qui a répondu, plutôt que le côté ce que veulent les fans. Et du coup, ben, ils prennent ça pour du forçage de tronche et on leur crache à la figure. Donc ça, les fans de la ECW n'apprécient pas. Donc je passe au match. Je vais pas le mettre plus haut que ça, donc 3,5. Et moi j'en ai fini avec cette review. Donc directement. Et je vous le cache pas, je n'ai pas pris un énorme plaisir en faisant cette review car c'est pas très cool non plus. Bon, vous connaissez la chanson. Bonus, sainement, match ensemble. Je vais pas le mettre un 4, mais je vais le mettre allez, un 3,50. Voilà. Donc j'espère que cette review vous aura peut-être plu ou pas, qui sait. Mais au moins ça vaut la peine de faire cette review. Et si ça vous a plu quand même, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.